Ton stylo a soudainement rétréci? Ton crayon est devenu gigantesque. Ta prof s'essaye à la magie? Y a pas de quoi être étonné. Voici un cours de sorcellerie scolaire à l'Académie Troum Troum. Mademoiselle Smith se fait offrir une rose. Elle veut prendre un selfie, mais elle n'aime pas trop le rendu de la fleur sur la photo. Que devrait-elle faire? Mademoiselle Smith se souvient avoir eu un cours basique sur la magie au lycée. Voilà, elle transforme la petite rose en fleur géante d'un simple geste de la main. Merveilleux! L'énorme fleur rendra son selfie génial. Mademoiselle Smith se demande comment elle pourrait se servir de son nouveau pouvoir. Maintenant qu'elle possède une baguette magique, elle va devoir l'utiliser. Peut-être qu'elle pourrait changer son look? Essayer de nouvelles lunettes? Non, elle ferait mieux de faire bon usage de sa baguette et piéger ses élèves avec. Les filles sont concentrées sur leur dessin. Les crayons virevoltent entre leurs doigts. Elles sont certainement en train de préparer une nouvelle œuvre pour leur exposition d'art. Elles n'ont pas envie de faire de maths et ignorent les remarques de leur professeur. Voyons ce qui va se passer quand Mademoiselle Smith va venir leur donner un coup de main avec leur dessin. Leurs crayons ordinaires vont se transformer en crayons pour nains. Coupe des crayons de couleur. Sors la mine. Essaie de pas la casser. Imprime des emballages de Crayola de petite taille et découpe-les. Recouvre l'emballage de colle et enveloppe chaque mine de couleur avec. Imprime un modèle de boîte rétrécie et découpe-la. Plie-la pour l'assembler et colle les rabats. Découpe la longueur en trop des mines afin que les mini-crayons puissent rentrer correctement dans la boîte. Puis range-les dans la boîte. Les filles ne comprennent pas ce qui est arrivé à leur crayon. Bleuette essaye d'attraper un mini-crayon dans sa main. Comment je suis censée dessiner avec ça? Il me faut une loupe pour les voir. Je risquerais presque de les confondre avec des cure-dents. Mademoiselle Smith demande à ses élèves de ranger tous leurs crayons dans la petite boîte. C'est un vrai défi. Mais au moins, ça nous fait travailler notre habileté. Mademoiselle Smith nous prend nos crayons. Elle aime beaucoup cette mini-boîte. Il est temps d'en finir avec cette expérience magique. Elle veut que les crayons reprennent leur taille normale. Mais on dirait que Mademoiselle Smith n'a pas vraiment suivi tous ses cours de magie au lycée. Elle confond les sortilèges. Et un crayon géant apparaît à la place d'un Crayola de taille normale. Prends un grand tube en carton, par exemple d'un rouleau de papier bulle. Vaporise-le de peinture. Découpe le coin d'un sachet en plastique. Mets-le dans un verre et attache-le au bord à l'aide d'un élastique. Étire le sachet à l'intérieur du verre. Retire les papiers autour des crayons. Casse les bâtons de cire. Fais-les fondre au-dessus d'une bougie. Verse la cire liquide colorée dans le sac en plastique. Laisse refroidir, puis sors le cône solide. Ce sera la mine de notre crayon géant. Enveloppe-la avec du papier épais beige pour imiter le bois. Taille le cône en papier pour aligner le bord. Colle la mine sur le tube peint. Découpe le surplus de papier. Découpe un disque pour le dessous du crayon. Dessine un rond coloré au milieu pour donner l'impression qu'il s'agit du bout de la mine. Colle-le au bas du tube. Recouvre tous les joints du tube avec du ruban adhésif décoratif. Imprime une grosse étiquette Crayola et colle-la sur le crayon géant. Mademoiselle Smith est sous le choc. Elle a toujours rêvé de créer quelque chose d'incroyable. Mais elle aurait jamais cru qu'il s'agirait d'un crayon. Tu peux même dessiner un cœur géant avec ce gros crayon. Il a d'ailleurs immédiatement attiré l'attention des élèves. Elles prennent le crayon de Mademoiselle Smith et dessinent un escargot sur une grande feuille de papier avec.
Ça demande beaucoup d'efforts. Dessiner avec ce crayon équivaut à un vrai cours de sport. Roxy veut dessiner une maison pour l'escargot et tend une règle à sa copine. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Une règle ordinaire ne servira à rien avec ce crayon géant. Bleuette rétrécit sa copine. Mais la magicienne en chef arrive à la rescousse. Elle rompt le sort et donne une règle géante aux filles. Colle du papier coloré sur une bande fine de polystyrène. Ajoute du papier d'une couleur différente sur les côtés. Commence par noter les intervalles entre chaque pouce avec un crayon. Puis fais un trait plus long que l'autre une fois sur deux. Ajoute les chiffres. Dessiner avec cette règle est un régal. C'est exactement ce dont on a besoin pour faire la maison de notre escargot. L'escargot est chez lui bien au chaud. On doit maintenant le colorer. Roxy cherche sa peinture dans son sac. Mais Mademoiselle Smith a jeté un sort aux fournitures scolaires du sac à dos de Roxy. Au lieu d'y trouver une palette de peinture ordinaire, elle y trouve une réplique miniature. On aura besoin d'une palette d'aquarelle et d'une tablette de comprimé vide. Prends un peu de peinture avec l'embout d'une lame et mets-en dans chaque compartiment de la tablette. Presse la peinture dedans à l'aide d'un bouchon de stylo. Coupe le bout d'un pinceau fin. Colle un cure-dent en guise de manche avec de la super-glue. Peins le manche avec du vernis à ongles. Glisse la tablette d'aquarelle miniature dans un petit paquet. Mademoiselle Smith prend un goûter magique. Mais elle finit par redonner les aquarelles de taille normale aux filles pour ne pas les agacer. Bleuette retrouve sa palette normale, mais Roxy a toujours son mini pinceau entre les doigts. Heureusement que les couleurs restent les mêmes. Mademoiselle Smith fait enfin quelque chose d'utile. Elle fait apparaître une adorable trousse à stylo miniature. Prends 4 morceaux de carton épais rectangulaire. Arrondis les coins à l'aide d'un petit capuchon. Découpe-les. Colle 2 papiers à motifs différents sur le carton. Fixe une fermeture éclair de taille appropriée à l'arrière d'un morceau de carton. Coupe la longueur en trop. Fixe l'autre côté de la fermeture éclair sur le deuxième carton au motif similaire. Colle un élastique fin sur un carton qui sera l'intérieur de notre trousse. Fixe l'élastique à l'arrière de celui-ci. Colle-le à l'avant en laissant des espaces pour pouvoir y glisser des accessoires. Fixe le carton à l'intérieur de la trousse. Colle un morceau de carton à motif à l'arrière de la trousse pour cacher le joint de la fermeture éclair. Colle un élastique fin tout autour des bords. J'ouvre la trousse et découvre des mini trésors cachés à l'intérieur. Un scotch minuscule, une petite gomme et des mini stylos. Ma copine attrape tous ces petits cahiers. Est-ce qu'on serait pas à l'école des Lilliputiens? Ce stylo minuscule est le plus adorable de la trousse. Sors la cartouche d'un stylo ordinaire avec une mine fine. Enveloppe le bec avec du ruban adhésif argenté. Enveloppe le manche de plusieurs couches de ruban adhésif décoratif pour l'épaissir. Coupe la moitié de la cartouche. Prends une paille large pour faire un capuchon avec. Et enfonce le bouchon dedans provenant du même stylo dont on a pris la cartouche. Mets le capuchon sur le mini stylo et enveloppe-le avec du ruban adhésif argenté. Décore le manche du stylo avec un film adhésif fin pour nail art. Ce stylo est idéal pour écrire des secrets dans des mini cahiers. Et on peut ranger ensuite toutes nos affaires scolaires miniatures dans notre petite trousse. Si seulement on pouvait rétrécir toute la classe entière. T'as aimé nos idées de fournitures scolaires géantes et miniatures? Alors écris dans tes commentaires celles que tu as le plus aimées. Les versions mini d'un stylo et d'une trousse ou les variantes maxi d'un crayon et d'une règle. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche.
Tu seras ainsi mis au courant dès que de nouvelles idées créatives apparaîtront sur la chaîne Troom Troom.